Salut à tous, donc c'est la deuxième partie de la vidéo. Je suis désolé, j'ai pas pu la faire avant, donc on va la faire maintenant. Donc on était ici à faire ce limon, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va dire que ce limon est trop grand, ça passe pas dans les portes de la maison, donc on va diviser ce tube en deux. Ce qu'on va faire c'est que limon central ici dans la structure 3D, on peut faire un autre ensemble qui s'appelle limon 2. On va glisser ça à l'intérieur de l'escalier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va glisser, pour l'instant, on va couper la pièce en deux. Donc on clique la pièce concernée, c'est ce tube-là, on va le diviser. Et là, la fente, on met 0, parce que j'aimerais 0 de jeu. Et ici, on a le choix entre un point ou bien le nombre, la quantité. Et on a plusieurs choix ici qui s'offrent à nous, hein, des longueurs individuelles où on écrit nous-mêmes. Si par exemple je mets 4, on doit mettre des distances différentes. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner un point. On va juste regarder si je divise en deux sur la longueur totale. Où est-ce que ça m'affiche déjà? C'était... On va annuler l'option, pardon. Ici, 2. À partir de la direction, voilà, pardon. C'est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point. Et tout simplement, on met Enter. Milieu entre deux points, on va prendre milieu d'ici et le milieu d'ici. Comme ça me sépare exactement ici. Voilà. Ou si on ne veut pas le voir, c'est encore mieux. On supprime ce point-là, puis on fait R, Enter. Comme ça. Et par exemple, je mets 30 mm. Et comme ça, c'est à 30 mm d'ici. Ça va très bien. Je veux faire comme ça. J'applique. OK. Dans ce cas-là, dans la structure 3D, ça va me faire un tube en plus ici. Ce tube-là, je vais le prendre et puis je vais le glisser dans le limon 2. Et puis ici, je vais mettre limon 1. Tac. Et bien sûr, maintenant, tout ce qui appartient à ce côté, on va le sélectionner. C'est très simple, hein. Pour faire un deuxième assemblage, on va faire ça. On clique qui nous intéresse. Donc je pense c'est à partir de là. Tac, tac. Et là, 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 et tout ça. On va glisser dans le limon 2. Et voilà, on se retrouve avec le limon 2 ici. Bien sûr, après, il faudra repositionner les pièces, hein, mais dans mon cas, je vais juste masquer ça. Et les marches aussi, je vais le masquer. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ici, j'aimerais faire une tôle pliée. Donc, je fais une esquisse qui sera ici. Et je peux masquer tout le reste. Je m'aligne par rapport à mon esquisse, ici. Vous voyez, le tube, il est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un offset ici, peut-être de 0,5 mm. Et là, pareil, 0,5 mm. Là, on va peut-être le plaquer en haut. Comme ceci. Et la longueur, ici, on va choisir 50, c'est peut-être un peu trop. On va mettre nouvelle longueur totale 25.
Et là, en faisant un clic droit, on va créer une tôle. On prend une tôle, par exemple, acier, pas Corten, 235, peut-être de 3 mm. Et la bilatérale, on va mettre 200. Et là, on prend le premier côté pour que ça apparaisse dedans. Comme ça. On applique. Et après, on fait une ligne d'aide H. Ici, je vais faire miroir de cette pièce-là. Là, bien sûr, on va laisser peut-être 0,5 de jeu aussi. Et ici. Comme ça, si maintenant je mets en 3D, voilà, ça fait ça. Et on peut glisser ces deux éléments-là dans le limon 1. Comme ça, ils seront soudés à l'intérieur. Pour pouvoir enfiler l'autre tube à l'intérieur. Voilà, donc si on met en transparence, droite, propriété, transparence uniquement dans la vue, transparent, on voit que il y a la pièce là. Alors pour la suite, on va aller là-haut, on va le raccourcir peut-être de 10 mm. Et on va lui poser une plaque en faisant un clic droit ici vers le haut. On va lui mettre une plaque comme ça, peut-être de 12, 0, 0, S235. Ok. Je sais plus la plaque que j'ai pris tout à l'heure. C'est une plaque de 10. Je peux faire en arrière, refaire l'opération. Une plaque de 10. Ok. Je fais exprès de faire comme ça parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger ici. Donc, là, de 5. Même de 15. Dupliquer. Et ici, 30. Je vois la prévisualisation comme ça. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est avec un point. Et puis, je peux cliquer là pour qu'il ait la même largeur que la pièce d'en bas. J'applique. Et là, idem. Je dézoome. Je vais ici. Et on voit que la pièce s'allonge par rapport à la pièce en dessous. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les arrondis. Idem en dessous. Je suis désolé hein, si vous avez un peu le tournis. En plus, évitez de regarder cette vidéo juste après manger parce que sinon, vous allez recracher votre repas. Voilà. Donc, on a fait les plaques. Après, il faut faire les trous. Et poser les vis. Voilà.
Je vais pas faire plus long parce que hein, vous êtes aussi des constructeurs et puis je pense pas que je vous apprends quelque chose de nouveau. Donc, peut-être dans une prochaine vidéo, je vais mettre un garde-corps de ce côté. Ou bien au plus simple, hein, on va faire comme ça. Hop, hop, tac. On fait ça. Un petit offset là de 250. Et on prend ce muret là, celui-là. Regardez comme c'est beau. Tac, tac. On fait ça. Pour éviter le garde-corps, un clic droit, poupe. Fondation, hop. 3000. Voilà, on demande au maçon de faire un mur et puis c'est réglé. On n'a plus besoin de garde-corps de ce côté. Et de ce côté-là, bah, on n'a qu'à mettre un verre ou bien vous voulez faire peut-être un petit garde-corps là, design. Là. Ce qu'on peut faire, c'est ça. En vitesse. Attendez. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un garde-corps en vitesse, c'est-à-dire que une structure métallique. Je crée un nouveau groupe garde-corps en vitesse. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. On va choisir ici un plat, vas-y, 50 par 10. On va le placer. Comment on va le placer? Hop, 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 hop. Peut-être d'ici à ici. Oh, pardon. Comme ça sera peut-être mieux. Appliquer. Attendez, on va changer. J'ai une meilleure idée. Hop, hop, hop. On va prendre tube rectangulaire. Je sais plus, c'est là. 50 par 10 par 2. Il y a certains de mes clients qui vont être contents. Parce qu'ils vont me dire, ah merci, comme ça c'est moins lourd à poser. Hop, on va faire comme ça. Comme ça, partir comme ça. Et ça, je vais le copier. Hop, peut-être de plus simple, copie, point surface, tac, comme ça, de là, là, on va faire moins 5 par exemple. Supposons que le sol fini, il est parfait. Ça, je vais prendre, copier. Oh, copier de là. Poser là. Puis ça, je vais copier. Puis là, simplement, on va faire onglet. On va copier encore celui-là. Vous allez voir ce que je vais faire. C'est une petite surprise. De là, de là, de là. Attendez, j'ai pas aligné juste, donc je vais poser là. C'est parfait. Ce
qu'on va faire maintenant, c'est ce garde corps là. On va utiliser cette fonction là. Division de barreaux. 118. Alors, on va prendre des tubes. Tac. 40 par 10 par 2. Gauche, droite. Clique le profilé du haut, profilé du bas. Ok. C'est pas très beau, hein, toute cette histoire. On va masquer ça. On va faire comme ça. Ça. À l'onglet. Je vais copier ça. Là. Onglet. De là à là. Copier. Onglet. De là à là. Alors, combien il y en a? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Allez, on copie ça 15 fois. On va mettre à peu près 2 barreaux là. Hop, hop, hop. C'est ça. Celle-là, on peut mettre à l'onglet. Hop, on déplace ça de là. Là. Cacher toute la maçonnerie, ça sera plus simple. Et ça, on supprime. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va mesurer combien ça fait ici. De là à là. 253,9. Peut-être comme ça, c'est plus simple. Direction de là à là. C'est distance totale. Tac. Ça peut-être. Alors, combien ça fait de vide là?
Ça peut le faire, hein. Copier. Ouh. Non, ça va pas le faire. Hop. Hop. De là à là. Faut enlever encore 21. Plus de 21, ça va pas fonctionner. I. Il manque 2 millimètres. Et là, bon, bah, c'est parfait. Ça comme ça. Montrer. Prendre la calculette, c'est plus simple. 113, ouais. 6, donc décaler 3. Hop. Comme ça, on a la même cote presque partout. De là, là, 116. Ah, bah, c'est parfait. Ouh, j'ai fait une grosse bêtise là. Hop, on va se dépêcher parce que la vidéo. Bon, au moins comme ça, je vous cache rien, hein. J'essaie de faire de la conception en direct. Hop, j'ai rien préparé de cette vidéo. Je suis navré. C'est pas grave, comme ça, vous subissez en même temps que moi. C'est pas mal. Hop, hop. 15 copies. Je prends de ici. Ici. C'est génial. On va quand même trier tout ça. Hop. Là, simplement, hein, je maintiens la touche contrôle. Comme ça, vous savez. Tac, tac. Voilà. Cadre extérieur. Comme ça, je sais que tout le reste, ici. Je vais faire encore mieux.
Et quand on trie pas, on est vite dans la merde, on doit cliquer, pardon pour le mot, on est vite dans la misère, parce qu'il faut cliquer plein de pièces comme ça, puis on s'embête un petit peu quand même. Hein. Mais ça reste toutefois plus rapide que la 2D. Là, hop, tac. Voilà. Hop. Vous voyez tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, là j'ai utilisé aucune contrainte, aucun truc de paramétrique, etc. Hein, voilà, c'est rapide et puis là aussi je peux créer, pour être plus rapide, je peux faire comme ça. Barreau. Puis ça, copier. Comme ça, c'est plus facile pour moi de cliquer. Je sais pas si j'arrive comme ça. Non, ça ne prend pas. Du coup, hop. Attendez. Tac, tac. Comme ça, je les sélectionne tous. C'est égal. Clic droite, et puis vient tout ça. Qu'est-ce qui va pas? Ah oui, ça va quand même. Voilà. Ma foi, dommage pour celui-là, hein, mais en vitesse, vous avez ça. Donc, comme ça, copier 2 fois. Voilà. Tac. Ben voilà. Et si je veux remplacer tous ces tubes là, par exemple, que j'ai inséré, parce que, comme vous avez vu, c'est du 50 par 10 hein, aussi, ça va pas forcément nous plaire. Alors ce qu'on va faire, c'est que je les sélectionne tous, et puis là, dans la 3D, je fais changer la pièce, et je mets du 40 par 10. On laisse OK. On le laisser calculer un petit peu, et puis comme ça, on aura remplacé tous les profilés. Hop là. Voilà. C'est tout remplacé. Bah, bien sûr, il faut juste faire un clic droit et puis déplacer ici de 5 mm. Et voilà, on est bon. Et maintenant, en plus de ça, le cadre extérieur, le garde-corps en vitesse, on va dire, bah viens, fais-moi un ensemble de garde-corps en vitesse. Et ici, positionne-moi la pièce. Et vas-y, le poids, 101 kg. C'est toujours mieux que si c'était en plat acier. Voilà, en vitesse, on a ça. Et ça. Et en plus de ça... Oh ah, j'ai pas vu là. C'est pas grave. On prend ça, diviser. Hop. On donne un point. R, Enter. Ici, on va dire que c'est à 10.
ça, on déplace ça de là à là en bas, on dit plus 10. Puis après, on prend le profilé. C'est parfait. Voilà, c'est pas beau ça. Hop, on clique encore cela. Hop, et on fait ça. Et voilà. Comme ça, on a contourné le problème. Hein. Voilà. Le garde-corps est fait. Il reste plus qu'à tamponner, diviser le garde-corps en peut-être 2 morceaux. Et puis voilà. Tip top. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt. C'était complètement de l'impro. Hein.